Bonjour. Ça fonctionne. C'est bon, on peut commencer. Donc, je m'appelle Béatrice Sabiron-Calves, je travaille pour Brest Métropole. Et Brest Métropole est lauréat d'un appel à projet européen qui s'appelle Women on Board. Et c'est dans ce cadre-là que l'on organise cette table ronde « Elles ont choisi la mer » au salon Azimut. Merci d'être ici, aussi nombreux. Donc, depuis des siècles, l'univers maritime a été perçu comme un monde d'hommes. Des superstitions anciennes interdisaient même la présence des femmes, prétendant qu'elles portaient malheur. Alors ça a changé. Aujourd'hui, même si les chiffres restent très modernes, au niveau mondial, les femmes représentent encore moins de 2% des gens de mer. Elles sont quand même de plus en plus nombreuses à lever l'ancre. Choisir la mer, c'est pas seulement embarquer, c'est aussi œuvrer depuis la terre. La construction navale, la logistique, la cartographie, la recherche scientifique. Ces métiers à terre sont tout aussi essentiels au secteur maritime. Elles choisissent la mer pas par hasard, pas par défaut, mais par passion, par conviction. Embarquées ou hackées, elles participent pleinement à cette grande ouverture maritime. Nous avons donc l'honneur d'accueillir 4 d'entre elles, 2 élèves et 2 professionnels qui sont venus partager leur parcours, leur quotidien, ce qui les motive. À travers leurs témoignages, elles nous confirmeront que la mer n'a pas de genre. Elle exige rigueur, adaptabilité, esprit d'équipe. Elle demande de l'expertise technique, du sens de responsabilité, de la capacité à gérer l'imprévu, parfois. Toutes ces qualités, ces femmes les portent et les démontrent au quotidien. Donc on vous écoute, mesdames. Je vais vous inviter à vous présenter. C'est ce qu'on avait prévu. Oui. Qui commence ? Bonjour, je m'appelle Coraline Delblon et je suis data scientist. Donc globalement, je fais des modèles d'intelligence artificielle pour le CHUM. Et un petit mot qui te définit ? Donc, un petit mot qui me définit, je dirais en lien avec la mer, coralline. Donc c'est une algue marine et donc une algue marine très résiliente qui est capable de vivre même à des profondeurs élevées avec des taux d'oxygène très bas. Voilà. Camille ? Donc moi c'est Camille, je suis second maître à Génavire, donc je suis dans l'équipe des matelots. Et le mot que j'ai choisi, moi, c'était couteau suisse, à cause de la capacité d'adaptabilité dont on a besoin de faire preuve au quotidien. Voilà. Donc moi c'est Louise Carrière, je suis étudiante en BTS PGEM au lycée maritime du Guilvinec. Et le mot que j'ai choisi c'est persévérante. BTS ? Pêche et gestion de l'environnement marin. Merci. Moi, c'est Rosalie Rébiard et je suis au lycée maritime. Je suis à l'ENSM de Saint-Malo, donc École nationale supérieure maritime. Je suis en machine et moi, le mot, j'ai choisi capacité à s'adapter parce que c'est important dans ce métier. Voilà. Merci. Donc, je vous ai invité, on va aller un peu plus loin pour en savoir un peu plus sur chacune d'entre vous. On commence par toi, Coraline, pour nous dire qui tu es, ton parcours, ce qui t'a amené vers les métiers du maritime. Oui, très bien. Donc je travaille au CHUM, donc service hydrographique et océanographique de la marine. Globalement, on fait des cartes marines. Le parcours que j'ai eu, donc j'ai fait une école d'ingénieur, l'ENSTA. Maintenant, c'était l'ENSTA Bretagne avant. Et donc moi, ma filière, c'était système d'observation et intelligence artificielle. Donc je savais déjà que je m'orientais vers de l'intelligence artificielle, mais ça pouvait être appliqué à vraiment n'importe quel domaine. Donc ça aurait pu être de la banque, de l'aérien. Et donc pourquoi la mer ? Parce que en fait, je suis aussi, j'aime beaucoup donc la musique. Et je voulais aussi travailler dans un domaine pointu. Et en fait, l'acoustique sous-marine, donc le sonar, c'était le point de rencontre de tous ces éléments. Voilà. Merci. Vas-y, Camille. Ouais. Pour ma part, j'ai fait un lycée maritime au Guilvinec, donc là où est Louise actuellement. Un bac pro en 3 ans, qui m'a amené du coup vers les métiers de la mer. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Pareil, amour de la mer, un papa marin qui m'a aiguillé vers tout ce petit monde-là. Et qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Dans ce métier, on a la chance de pouvoir faire ça et je trouve ça très important.
Donc moi, au début, je ne m'étais pas du tout orientée vers le maritime. Je voulais être biologiste marin parce que j'ai toujours été passionnée par la mer. Je fais de la plongée depuis mes 8 ans. J'adore les bateaux, etc., etc. Et j'ai fait du coup 2 ans d'une licence à l'UBO de Brest en biologie-géologie. Et en fait, je voulais faire ça parce que je voulais travailler sur un bateau scientifique. Et j'ai choisi de travailler tout le temps sur un bateau scientifique et pas que pendant une seule campagne. Donc voilà. Moi, j'ai choisi ça parce que, comme mes camarades, je suis passionnée de la mer depuis toujours. Plus la navigation de base. Et en fait, je me suis intéressée donc aux deux, à la mécanique et à la navigation. Parce qu'il y a Marseille qui fait polyvalent, donc ENSM polyvalent, donc on va faire pont et machine. Mais en sachant que je n'allais pas être prise, je me suis dit, c'est intéressant de savoir ce que je préfère. Parce que ce serait bête d'aller en pont et en fait de pas du tout aimer. Donc je me suis vachement renseignée sur des forums, même sur Internet, en croisant des navigants. Et en fait, je me suis aussi posé pas mal de questions. Et ce qui est tout bête, mais moi j'adore les casse-têtes. Et en fait, ça se rapproche le plus possible en fait, de la machine, où en fait, tous les jours, on va chercher à comprendre, à trouver une solution. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Voilà. Et juste une petite précision pour les personnes qui ne connaissent pas bien le milieu. Quand on parle pont, quand on parle machine, en fait, il y a des grandes différences. Il y a 2 services sur un bateau. Donc, je parle des gros bateaux parce que sur les petits bateaux, souvent, l'équipe fait et le pont et la machine. Mais sur les gros bateaux, il y a un service machine qui s'occupe du coup de la machine du bateau, du moteur, etc., etc. Et le pont, où il y a la chaîne de commandement des officiers de navigation, avec le lieutenant, le capitaine, les matelots, le bosco, etc., etc. Voilà. Donc, des différences. On choisit l'un ou l'autre. Mais on disait qu'on pouvait aussi, en se formant, passer de l'un à l'autre. Oui, on peut. On peut, mais il faut retourner à l'école. Le maritime, on peut se former tout au long de notre carrière. C'est notre grande force. Donc si on a marre d'être au pont, on peut aller à la machine en repassant par l'école. Il faut savoir que c'est 2 métiers très différents. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner pour les deux. Parce que c'est vraiment 2 choses vraiment différentes, quoi. Voilà. D'accord, merci. Quelque chose à compléter sur ce sujet ? On va continuer à échanger ensemble sur les questions qu'on s'est déjà dites, en fait. C'est un peu préparé. On va parler un peu plus de la filière et puis savoir, est-ce qu'il y a un moment donné, si certaines d'entre vous veulent témoigner, est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre, quelque chose qui fait que vous vous êtes dit, c'est ça, moi je veux travailler sur un métier en lien avec la mer ? Non, personne. Donc ouais, moi c'est donc vraiment on va dire une opportunité. Alors déjà je savais que voilà c'était le point de rencontre l'acoustique sous-marine avec tous les aspects que j'aimais bien. Il y avait aussi un peu le côté culturel aussi parce que je suis ultramarine. Et donc ouais, j'ai eu une opportunité en fin d'école de rentrer donc chez Thales pour faire un sujet d'acoustique, d'identification de sources. Et ouais, je pense que ça a été vraiment le révélateur. Depuis ça, je suis restée dans le maritime. Et tu n'as pas l'intention d'en partir ? Oh bah non. Non, pour ma part, c'était une visite au lycée maritime pendant des portes ouvertes. Mon papa m'avait suggéré d'y aller. Et en arrivant là-bas, c'est comme si d'un seul coup, un monde s'était ouvert à moi. Et en fait, on parle avec des élèves, des anciens élèves qui nous racontent leur vie. Et on se dit, oh là là, mais c'est intéressant ce qu'ils font. Et ensuite, on se rend compte que le planning des cours n'est vraiment pas compliqué. Tout ce qui est maths, français, ça diminue. On augmente les matières techniques quand on a plus de facilité avec les matières techniques. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a les stages embarqués aussi qui te font mettre un pied dans le milieu et tu te dis, waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Et c'était pas trop dur de trouver des stages ? Non, c'est pas très dur. Et en plus, on a de la chance dans tous les lycées maritimes. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'étais vachement bien entourée. Les profs nous épaulaient et nous aidaient à trouver des stages. Donc c'est de la visite du lycée en fait pour toi ? Ouais.
Moi, c'est pas une rencontre, c'est vraiment un lieu. Moi, je suis arrivée à Brest, je suis pas native de la côte. Moi, je suis née à Poitiers. Et je pense que si j'étais pas allée voir la Touline faire ma marée découverte, donc c'est un stage d'une journée embarquée sur un navire, je pense que je serais pas futur marin aujourd'hui. Donc c'est plus une ville. Je reviens juste sur les stages. Moi, j'ai un peu galéré à trouver des stages parce que on a des petits brevets. Et sur les petits bateaux, c'est pas facile d'avoir. Le droit dit qu'il faut une cabine individuelle pour une femme. Et c'est pas facile de trouver des bateaux adaptés à ces nouvelles lois. Et du coup, c'est pas toujours aussi facile que avant ou que si on est un garçon, je pense. Et du coup, comment tu as fait pour trouver? Faut multiplier les offres, les demandes. Faut aussi trouver des bateaux où il y a déjà une femme qui est navigante à bord, comme ça on peut être dans la même cabine. Donc moi j'ai fait des stages où il y avait forcément déjà une femme à bord. Moi, c'est sur un forum en ligne que j'ai découvert. Donc déjà, je savais que je m'intéressais à ce métier. Et en fait, j'ai passé 2 heures à écouter le forum qui parlait de tous les métiers de la mer, que ce soit à terre ou en mer. Et j'ai pris des notes, j'ai fait mes recherches après. Et c'est surtout aussi mes parents. Je pense qu'ils ont un rôle important, où ils m'ont cru. Parce que moi, j'ai pas du tout des parents dans le milieu maritime, pas du tout de famille dans le milieu maritime. Et en fait, ils m'ont direct écouté, pris au sérieux, et on s'est renseignés ensemble. Ils m'ont aidé, et c'est comme ça, du coup, que je me suis vraiment orientée là-dedans. Et effectivement, c'est des rencontres comme aujourd'hui sur le salon Azimut où vous pouvez rencontrer des professionnels, des centres de formation. Ils sont présents aujourd'hui. Il y a un espace professionnel mer qui est dans le hall numéro 1 où vous pouvez venir les rencontrer après. Merci. On continue comme on a prévu? Je retrouve ma question. Qui veut bien répondre au tout départ sur la question « Quels sont les atouts, selon vous, pour faire carrière dans le secteur du maritime ?» Qui répond? Qui se lance? Allez, Coraline, je crois que c'est toi. Je me jette dans le grand bain. Donc pour moi, en tout cas, dans le secteur maritime en général, je ne sais pas si ce sera adapté, mais je le dirais plus au sein de mon métier. Pour moi, il faut quand même de la curiosité, de l'adaptation, c'est revenu. Et puis juste du savoir-vivre, des qualités professionnelles en général, pour pouvoir s'épanouir en fait dans le milieu professionnel avec différentes personnes. Ça veut dire quoi? C'est un bon relationnel, c'est du travail d'équipe, c'est ça que tu dis? Du travail d'équipe, de l'écoute, de la communication, vraiment l'ensemble des qualités requises. Alors nous, sur les bateaux, en général, on est 50 à 70. Donc ce qu'on va demander à un marin, c'est de savoir vivre en communauté, parce que c'est ce qu'on fait 6 mois dans l'année. Et puis sinon, de la curiosité, et puis surtout le sourire. Ça aide beaucoup le matin pour se lever, de savoir qu'avec ses collègues, on va rigoler. Même quand le bateau, même quand ça tangue, quoi. Oui. Ah. Moi, j'aurais tendance à dire que je rejoins complètement Camille sur le côté vie en équipage. Sur un bateau, on est enfermé avec ses collègues au milieu de l'océan. C'est un peu particulier quand même comme sensation. Et après, j'ajouterais qu'il faut quand même aimer les métiers fatigants et un peu physiques. Quand on est matelot, ça peut être physique. Et qu'il faut être travailleuse et persévérante, et comme dans tous les autres métiers, j'imagine. Et juste, c'est physique parce qu'en fait, vous avez un rythme de travail qui est particulier. Oui, alors on peut travailler en quart, donc c'est-à-dire qu'on peut travailler la nuit. On fait des quarts de 4 ou de 6 heures. Donc à bord, on a un rythme complètement différent que les terriens. Et aussi, on a aussi beaucoup de manutention. On a un métier qui est physique, quoi qu'il arrive. Quoi. Quand on est matelot, en tout cas, on est ouvrier. Quoi. Moi, un peu pareil. Il faut être sociable, ça c'est sûr. Pas manquer de sourire, ça c'est sûr aussi. Et faut pas avoir peur. Parce que on est entouré de mecs, mais ils sont tout aussi gentils, tout aussi drôles. Et surtout, il faut être volontaire, très volontaire.
Ça, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est la même chose. Après, quand on est une femme, toujours un peu plus, parce que voilà, on rentre dans un milieu d'hommes. Mais ça changera au fait que voilà, si c'est ce que vous aimez faire, vous le serez. Faut pas être trop timide. Faut oser aller vers les autres parce qu'ils ont tendance en fait à avoir leur rythme. Et quand on est en stagiaire et pas forcément directement dans le métier, on va pas avoir le même rythme qu'eux. Donc on va commencer un peu plus tard, finir un peu plus tôt. Et donc en fait, ils sont déjà dans leur job, ils sont déjà dans leur pratique. Et donc faut pas hésiter à aller les voir, à poser des questions. Et donc c'est ça qui des fois peut être un peu dur quand on rentre donc sur le bateau, mais une fois que c'est fait, après ça y va. Voilà. Et pour les personnes qui sont sur les bateaux, vous pouvez nous donner une journée type, un peu comment ça s'organise en termes de rythme horaire pour qu'on se rende compte, pour les personnes qui connaissent peu le milieu. Alors sur les bateaux de génie navire, nous on fait de la recherche océanographique. Les journées en mer ont deux saveurs, on va dire. Il y a la journée où on est justement à la journée, donc on va se lever à 7h, manger à midi et finir à 19h et ensuite aller se coucher tranquillement. Et il y a les journées où on est en opération H24. Dans ce cas-là, l'équipe pont se divise en 3 équipes avec 3 chefs de quart et donc 3 quarts différents. Donc ça va être minuit, 4h du matin, 4h, 8h et 8h midi. Et ça 2 fois dans la journée. C'est peut-être aussi l'aspect physique, tu disais, ça joue dans la fatigue qu'il peut y avoir. Et juste le rythme, il peut changer aussi en fonction des bateaux donc, sur lesquels vous allez être, comme par exemple des ferries, où là il va y avoir des passagers à bord. Là, pareil, la machine va devoir faire des quarts. Et après, ça a dû faire pareil, du conteneur, du gazier, de la recherche géographique. Ça dépend aussi du bateau sur lequel vous allez être. Voilà. Et aussi, là, on parle d'embarquement au long cours, donc où on ne revient pas à terre tous les soirs, mais il y a aussi des bateaux qui travaillent à la côtière, des plus petits bateaux, qui demandent des plus petits brevets, mais on peut aussi travailler sur un bateau où on rentre tous les soirs chez soi. Merci pour cette précision. Et effectivement, on peut être aussi sur un métier lié avec le maritime, sur des horaires un peu plus dits classiques, parce que vous travaillez en gros de 9h à 17h. C'est le cas ? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, on a des petites variations, mais dans l'ensemble, c'est ça. Ouais. C'est plutôt stable. Donc, c'est pas systématiquement sur des histoires de quart ou d'organisation. Et tout dépend de la taille du bateau, c'est ça ? Et de sa fonction. Autre question. Quand on part en mer, alors, Coraline, excuse-nous, il y a la question de la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, parce que quand vous partez en campagne, ça dure un certain temps, 60-70 jours, ça peut ? Ça dépend. Et comment on organise sa vie, en fait ? Est-ce qu'il y a une organisation spécifique et quelles sont vos astuces ou vos stratégies ? Il n'y a pas vraiment de stratégie, il suffit de bien prévoir sa valise, faire un petit bisou à sa famille, ses amis. Pour ma part, je fais garder 2 chiens. J'ai des tontons, des tatas chiens. Et une fois que tout mon petit monde est largué, que la valise est prête, on n'est plus à la maison, on a un pied sur le bateau et on est déjà parti, on est à nos affaires et ça se passe assez bien. C'est une question d'habitude. Une fois qu'on l'a fait 6-7 fois, il n'y a plus de doute. Et tu pars sur des périodes de combien de temps ? Ah oui, c'est vrai. Alors, à l'année, j'embarque 183 jours, qui est divisé en embarquement entre 30 jours et 60 jours. Voilà. Et donc, j'embarque entre 30 et 60 jours, et ensuite, j'ai l'équivalent en congé. Et ensuite, je recommence jusqu'à faire mes 183 jours embarqués par an. D'accord. Et ça pose pas de souci dans l'organisation même de ta vie privée avec les amis, ou parce qu'en fait, c'est un rythme particulier ? Ça, c'est pareil, c'est à eux de prendre l'habitude, de savoir que quand je suis là, pendant 2 mois, je suis là tout le temps. Je suis en vacances pendant 6 mois de l'année. Ça, c'est intéressant de le préciser. Alors, oui, tu es en vacances parce que pendant 6 autres mois, tu travailles 24 heures sur 24, ou presque. Oui, voilà. Tu as ajouté. Moi, je suis encore étudiante, mais j'ai fait quelques embarquements quand même. Et oui, comme disait Camille, c'est important de préparer ses terriens quand même, parce que nous, on est notre tête dans le guidon à faire nos quarts. On se sent un peu comme dans une bulle, quoi. Donc c'est eux en fait qui ont peur et qu'il faut rassurer. Il faut pas les oublier. Après, aujourd'hui, on a de la chance, on a quand même des communications à bord avec la famille, les amis. On peut envoyer des messages. Ça dépend des bateaux, ça dépend où on navigue, mais c'est plus comme il y a 20 ans. Mais oui, il faut préparer ses terriens, c'est important.
Toujours dans la même idée, hein, mais moi l'avantage c'est que j'ai toujours été dans ma bulle, autant à terre qu'en mer. Donc ma famille sait très bien que si je suis sur l'eau, je vais pas répondre. Donc voilà, après chacun a son petit rythme, chacun fait comme il peut. Mais la liaison terre-mer, moi je la trouve géniale. De dissocier aussi le métier et la vie à côté, ça c'est une chance qu'on a. Parce que moi, avec l'organisation, je suis pas la meilleure. Donc du coup, quand je suis au boulot et j'ai pas d'autre choix. Donc ça met un rythme, ça met un cadre et c'est quand même agréable. Et avec les gens avec qui vous travaillez également, il y a des hommes, des femmes, autant d'hommes que de femmes qui partent aussi. Et ce que vous disiez quand on le préparait, c'est qu'en fait, c'est des choses qui s'anticipent, qui s'organisent aussi bien pour les jeunes parents, les jeunes papas, les jeunes mamans. Les enfants sont gardés, enfin tout est organisé pour que celui qui est en mer soit serein, c'est ça? Et que celui qui est sur terre soit serein par rapport à celui qui est en mer, c'est ça? Après, il y a aussi, si on peut parler des enfants, des projets, etc., il y a aussi, comme Louise a pu dire, on a des bateaux qui font à la journée, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'embarquer pendant 2 mois. Il y a aussi du 2 semaines. Il y a même phare et balises qui vont faire du saccadé. Donc, pas forcément... Enfin, non, pas du saccadé, mais en fait, ils vont t'appeler, te dire est-ce que tu es prête pour 1 mois, puis après tu vas rester 2 mois à terre. Enfin voilà, il y a énormément de compagnies qui font énormément de temps variés, comme la compagnie Océane aussi. Eux, ils font même que l'après-midi, ils rentrent tous les soirs. Donc en fait, on peut s'adapter avec toutes les compagnies qu'on a à disposition. Et toi, Coraline, dans ta structure, personne part en mer? Si. Si, donc au CHUM, il y a un service dédié en fait. C'est globalement principalement des marins, enfin des militaires. Et sinon, nous, on a la possibilité parfois d'embarquer en fait en tant que, on va dire, personne qui traite la donnée. J'ai des collègues qui l'ont fait et moi j'ai eu à le faire, pas forcément au CHUM, mais pendant ma thèse, j'ai embarqué sur un navire pour une expédition d'1 semaine. Et Oui. tu as aimé? Oui, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup apprécié. Puisque surtout quand on traite la donnée, en fait, de partir sur le terrain, on est conscient de beaucoup de choses, quoi. On comprend pourquoi c'est difficile. Enfin, on va pas avoir de la donnée qui sera forcément de très bonne qualité. On va comprendre les contraintes qu'il y a derrière, le temps que ça met. Donc non, c'est très formateur. Merci. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez envie de partager des paroles, qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes femmes qui se disent j'y vais pas, j'ose pas y aller, je suis pas du milieu, ou qu'est-ce que vous pourriez partager, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui n'ose pas y aller ou qui entend souvent dire c'est pas fait forcément pour toi? Je dirais que non, vas-y. Si c'est ce que t'aimes, il n'y a pas de barrière. Renseigne-toi. Ce genre d'événement, c'est fait pour ça aussi, pour communiquer là-dessus, mais vraiment lance-toi. J'ai envie de dire que tout est possible, il faut essayer, et c'est qu'une fois après avoir essayé qu'on sait si le métier est fait pour nous ou pas, donc il faut se lancer. Et quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez entendu des personnes vous dire, est-ce qu'il y a des personnes qui disent mais vas-y, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre en fait, vous, en tant que plus jeune étudiante, en lien avec les métiers, en lien avec la mer? Moi, j'en sais rien. Mon papa m'a très fort encouragée, donc. Tu faisais déjà tu faisais déjà de la voile? Oui, je faisais de la voile. On était au bord de la mer. Il n'y avait pas de doute, pas de question, pas d'angoisse quant à ce niveau-là. Mais c'était une évidence. Oui. Et pour quelqu'un qui n'habite pas au bord de la mer? Toujours pareil, il faut essayer. Si on a un doute, si on se dit ça me plaît bien quand même, aller visiter un lycée maritime, une école nationale. Je ne sais même plus c'est quoi, ENSM. Ouais, c'est École nationale supérieure maritime. Recommence. École nationale supérieure maritime. C'est ça. Il faut aller visiter, voir les portes ouvertes, et puis ensuite, faut se laisser porter. Ouais, je dirais avant tout de s'informer. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde non plus. C'est un métier, qu'on soit une fille ou un garçon d'ailleurs, hein. Mais c'est important de s'informer auprès aussi des marins,
pas que des écoles, etc., etc. Si vous avez des marins dans votre entourage, ou même, je parlais des marées découvertes, je trouve que c'est une très bonne entrée dans le milieu maritime. On n'a pas besoin de certificat pour faire une marée découverte. Si vous êtes à Brest, vous pouvez vous rapprocher de la Touline pour faire ça, qui vous informera. Et c'est quoi une marée découverte ? Du coup, c'est une marée qui est plus ou moins longue, tu pars en mer sur un bateau qui veut bien te prendre. Et c'est un mini-stage, quoi, en vrai, un mini-stage. Et ouais, s'informer. Là, on est super positive. Il y a quand même quelques barrières qui sont posées pour les femmes. Il faut avoir un petit tempérament quand même, je pense. C'est important de savoir où on va. Moi, je suis contente de savoir où je vais grâce à mes stages et voilà. Et quand tu dis c'est pas un métier fait pour tout le monde, tu as dit ça au départ. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire un peu plus ou comment tu perçois les choses ? Faut accepter les contraintes. Faut accepter. Moi, c'est le métier que je veux faire, donc c'est un métier merveilleux, mais il y a quand même des contraintes et c'est pas fait pour tout le monde de vivre pendant 2 mois sur un bateau, j'imagine, avec tout le monde. Faut vivre avec ses collègues. C'est pas fait pour tout le monde, à mon sens. Et les contraintes, excuse-moi, j'insiste. Quand tu dis qu'il faut vivre avec des contraintes, à quoi tu penses ? Quelles contraintes ? En fait, pour que les personnes se disent, tiens, il y a des contraintes, mais c'est quoi ? Les contraintes de s'il y a un problème à la maison, on ne peut pas rentrer. Les contraintes de... Il y a des compagnies où on ne sait pas combien de temps... tu pars en mer, tu ne sais pas trop combien de temps tu vas rester en mer. Il faut manager sa vie en fonction de ça. On n'est pas en mer tout le temps, mais quand on est en mer, on l'est vraiment. Et voilà. Ça veut dire qu'on ne rentre pas. S'il y a un souci à terre, on ne rentre pas. Ah non. D'accord. Il n'y a pas un hélicoptère qui vient vous chercher en plein océan. Si toi tu es blessé, oui, mais non, on rentre pas s'il y a un problème à terre. Ça dépend aussi du long cours ou si on fait du ferry. Le ferry, moi je sais que j'ai fait un embarquement et un monsieur a perdu sa maman et donc du coup lui il a pu faire un changement, mais c'est exceptionnel. Bon voilà, on peut quand même toujours essayer de passer entre les règles. Et c'est l'avantage aussi du métier. Par exemple, on peut évoluer. On part d'un bac pro, on peut monter. C'est un métier où voilà, on peut évoluer énormément. Donc ça, c'est génial. Il faut juste vraiment vouloir apprendre. Et moi, si j'ai un conseil ou une phrase, c'est pas parce que on est des femmes qu'on va dans un milieu d'hommes qu'on va devenir des hommes. C'est une phrase toute bête, hein. Mais je pense que vous pouvez le voir, on est tout aussi coquettes, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur, faut assumer qu'on est des femmes, on en a rien à faire, c'est tout, point barre. Qu'ils prennent ça ou qu'ils prennent pas, le reste, on a des mains, on a des pieds, on travaille et c'est tout. Voilà. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Et savoir faire des fléchettes, hyper important. Et pourquoi ? Parce que tous les soirs c'est fléchettes. C'est obligé ? Bah non, mais c'est pas mal quand même. Ah ouais. Apprenez à faire des fléchettes. Ok, mais on a le droit de pas aimer faire des fléchettes. Il y a aussi du ping-pong, il y a tout. Et juste une question qu'on n'a pas prévue, mais pour continuer, c'est comment vous vous projetez là dans les années à venir ? Comment vous vous voyez évoluer ? Est-ce que vous allez rester dans la mer autour des métiers de la mer parce que ça vous paraît comme une évidence ? Comment vous voyez les années à venir ? Dans 10 ans, dans 5 ans, où est-ce que vous voyez ? Ah, on l'a pas préparé. Non, ça va aller. En fait, là, en tout cas, dans le métier dans lequel je suis, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très varié. En fait, on touche à différents types de données. C'est des endroits différents. En fait, j'ai l'impression de constamment me former. En fait, je découvre beaucoup de choses. Donc là, j'avoue que je sais pas trop. Je touche un petit peu à tout. J'aime bien là l'état dans lequel je suis, donc de constante progression. Et ouais, je me vois continuer en fait dans cette voie-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai peut-être fait le tour. Mais je ne sais pas si ça va arriver. Excuse-moi, est-ce que tu es data scientist ? On peut juste évoquer l'intelligence artificielle ? Est-ce que toi, ça impacte ton métier, clairement ? Ah oui, oui. Ouais. Donc oui, dans tous les cas, la politique, on voit de toute façon les progrès de l'intelligence artificielle actuellement. Donc on en a un peu partout.
Le but, c'est donc nous au CHUM, en fait, actuellement, pour pouvoir donc faire nos mesures, les systèmes qu'on utilise, les capteurs changent, ils sont plus évolués et la quantité de données augmente, mais de manière quasi exponentielle. Sauf que la charge en fait des opérateurs, enfin le nombre d'opérateurs bouge très peu. Donc en fait, on se retrouve avec des charges énormes. Donc on a besoin d'outils pour pouvoir aider les opérateurs à traiter ces données plus rapidement et après derrière pouvoir produire plus de cartes. Et donc l'intelligence artificielle, c'était l'une des voies qu'on a explorées pour pouvoir améliorer les processus actuels. Donc en fait, derrière ça, donc, je suis en plus en particulier dans une cellule qui s'appelle le laboratoire d'innovation. Donc en fait, on est constamment en train de travailler sur des sujets donc, de recherche. Donc on prévoit un petit peu ce qui va se passer, on anticipe ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc déjà dans ce cadre-là, tourner un peu vers le futur. Merci. Pour ma part, après 10 ans de service chez Génavir, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. L'étape ultime sera d'être Bosco, donc c'est le maître d'équipage. Voilà. C'est moi qui donnerai les ordres. Ok. Ça me plaît bien comme idée. Et il y en a un par bateau, un Bosco. Oui. Ok. D'accord. Et le bateau sur lequel tu es actuellement, vous êtes combien à peu près à travailler? En tout, en marin, on est une trentaine. D'accord. Et avec les scientifiques, on monte à 70 à peu près à bord. D'accord. Et dans l'équipe pont, on est 9. Et les Bosco, en général, les plus jeunes ont 45 ans, et les plus anciens sont à 55, proches de la retraite. Retraite à 55 ans, les marins, hein, n'oublie pas. Et voilà. Donc Bosco. Donc Bosco, la première à Génavir, j'espère. Ok. Que ce soit très clair. Moi, j'aimerais donc entrer à l'ENSEM service pont pour avoir le 3000, Capitaine 3000 et on va embarquer au long cours donc sur Génavir ou la CMA CGM, la CMA tout court. et voilà, donc embarquer le plus possible en fait. Ok. Jusqu'à combien de temps on peut embarquer quand on part en mer sur des gros bateaux comme ça? Il y a un temps maximum? Ça dépend des boîtes, Okay. mais le plus commun, c'est entre 2 et 4 mois en mer. Et voilà. Et toutes les mers du globe? Tous les océans? Oui. Par tous les temps? De préférence, oui. Ok. Moi, un peu dans la même idée, hein, vu que je suis étudiante. D'abord, pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup de stages pendant notre durée de cours, j'aimerais bien essayer tout plein de bateaux, faire du long cours, faire du 2 semaines, essayer le plus de choses possible. Déjà pour savoir ce que je préfère, parce que en fonction du rythme, etc. Et ensuite, me poser dans une boîte. Moi, je veux juste être dans une machine, en fait, tranquillou. Hein. J'ai pas trop d'attentes en particulier, d'endroits où je veux aller. Je fais pas ce métier pour le voyage, comme certains. Je fais vraiment ce métier juste parce que j'ai envie d'être tranquille dans ma salle machine et avec mes collègues et m'amuser, voilà. Mais on n'est pas tranquille dans une salle machine, quand même. Ah, si. Après, c'est une vision de la chose. Moi, pour le coup, le métier, je le vois comme quelque chose de très simple. On se réveille, on a juste à enfiler notre bleu et on prend l'ascenseur, on est en bas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. On remonte le midi, on a le repas tout prêt. Enfin, c'est quand même un luxe. On fait pas la vaisselle. Moi, je trouve ça génial. Donc, franchement, la vie, elle est trop cool. Enfin, on va se coucher, on va faire un petit jeu de fléchettes. Moi, j'adore. Après, franchement, si c'est juste devoir travailler dans une machine, ce que j'adore, non, moi, je vois pas ça comme quelque chose de compliqué. Non. Et après, il y a des évolutions possibles dans ton métier? Oui, en fait, moi, je fais un diplôme pour faire chef mécanicienne. Et on commence pas directement chef, hein. C'est pareil, c'est vraiment une évolution. Et donc je vais commencer en officier 4e, 5e, ça dépend des boîtes. Et voilà, je vais monter et être chef mécanicien un jour. Et sur un gros bateau? Gros, petit, moyen, je vais être dans une machine. Ok, je crois. C'est tout. Et avec un jeu de fléchettes pas loin. C'est ça. Merci pour vos témoignages. On voit que la mer offre
beaucoup de perspectives, des métiers très différents, avec des niveaux d'études complètement différents, des filières très complémentaires. On va bientôt terminer, la conclusion approche, donc je vous avais encore demandé de préparer une dernière question, qui était si on devait retenir une idée, un mot, quelque chose d'important, si les personnes qui sont là devaient dire tiens, voilà ce que j'ai retenu, vous aimeriez laisser quoi comme message ? Je veux bien commencer. Moi, je dirais fonce. Voilà. Ok, un mot. J'avais prévu allez-y. Si ça vous donne envie, essayez, au moins essayez, et vous verrez si ça vous plaît ou pas après. Mais il ne faut pas se mettre de barrières, donc allez-y. Moi, c'est faites ça avec le sourire, faites ça avec la passion et tout ira. Hein. Bon, alors le message est clair. Allez-y, fonce, tout ira bien. Merci, mesdames, pour vos partages d'expérience. Merci d'avoir expliqué pourquoi vous avez choisi la mer et d'avoir expliqué que la mer, c'est accessible et c'est accessible à tout le monde, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes. Merci d'avoir choisi la mer et d'avoir partagé vos expériences. Merci de votre attention.